hey, tout le monde, c'est Monsieur Felcono, comment ça? Voilà, bon, enfin, étant une ancienne victime de harcèlement scolaire et choses comme ça, j'aimerais bien toucher des mots sur le harcèlement scolaire que j'ai pu subir depuis mon enfance, voilà. Bon, je vais raconter un peu mes problèmes que j'ai eus à l'école. Et j'espère que ça va toucher des personnes qui sont victimes, voilà. Enfin, rassurer des personnes qui sont victimes plutôt. Et aussi un peu sensibiliser les jeunes de maintenant. Voilà. Bon, ben, tout a commencé dans les années 2000. J'ai commencé la maternelle à l'école de Vieux, à Faverges. À Faverges. Et bon, vu que j'avais des difficultés pour parler, et j'arrivais pas à articuler avec mes problèmes de croissance au niveau de la mâchoire, ben, en fait, je pourrais plus, je pourrais pas parler normalement comme les autres. C'est-à-dire que mon alphabet, j'avais pas réussi à le dire à la maternelle. Voilà. Du coup, ben, je me faisais lyncher tous les jours et du coup, ben, c'était compliqué pour ma mère qui faisait que des descentes à la maternelle et elle faisait que gueuler et du coup, ben, aucune bouge du cul de la direction. Voilà. Et du coup, ben, après, j'étais obligé d'être suivi par le CESAD de l'OVE, qui veut dire les œuvres des villages d'enfants. Et du coup, ben, voilà, à partir de 2001-2002, je crois, j'ai été suivi par le CESAD. Puis du coup, ben, j'étais obligé d'avoir un dossier MDPH ouvert. Et, enfin, du coup, ben, voilà. Ensuite, j'ai été inscrit en CLIS, enfin, qui s'appelle maintenant ULIS. Et c'est-à-dire que enfin, ces classes-là, il y a environ une poignée d'élèves pour, pour pouvoir mieux suivre avec des différences d'âge. Enfin, il y avait des âges mélangés. Du coup, ben, après l'ULIS, ben, du coup, ces années à l'école, ça allait encore. J'ai pu me faire des copains et tout, voilà. Enfin, des amis, et voilà. Du coup, à partir de 2009, j'ai intégré le collège Jean Monnet à Saint-Joriot. Enfin, dans une classe qui s'appelait l'UPI, avant que ça s'appelle ULIS, à partir de 2011, je crois. Bon, enfin, la prof, elle était un peu mauvaise, elle faisait que gueuler et tout, du coup... Du coup, ben voilà, et puis enfin là-bas il y avait beaucoup de harcèlement scolaire vu que moi j'ai une maladie aux yeux, enfin beaucoup de maladies aux yeux, enfin quand je portais mes lunettes, il y en avait il y en avait qui m'appelait serpent à lunettes et tout comme ça, du coup ben voilà. Enfin, après j'ai pu passer cet obstacle vu qu'après il s'était cassé ce con. Enfin, je dirais même pas le nom parce que je peux pas dire le nom sur la vidéo là, j'ai pas envie de me faire striker. Surtout, je viens de rouvrir ma chaîne YouTube il y a pas longtemps là, merci. Du coup, ben, j'ai ensuite j'ai intégré le lycée de Les Roselières à Sevrier, qui ensuite s'est appelé le l'ISETA. Bon, normalement, je voulais pas aller dans ce lycée-là, je voulais aller dans un truc plus intégré comme l'IME, Institut médico-éducatif, qui se situe en haut de Faverges, Setnex. Mais du coup, ben, là, les profs, ils m'avaient forcé à y aller. Et, même,
Là, je devais fermer ma gueule et y aller. J'étais le seul mec dans ma classe en plus, c'était pour faire un CAP service en milieu rural que je voulais même pas passer. Moi, c'était plus un truc. Moi, c'était plus. Moi, je voulais travailler plus dans l'animation. Enfin, avec les enfants. Là, je suis en train de mettre de la thune de côté pour passer le BAFA. Mais voilà, ou faire ma carrière. Enfin, refaire le groupe des casse-cou et puis en faire une belle carrière. Et j'espère que je vais pouvoir continuer ma carrière d'humoristique et voilà. Mais bon, je vais pas vous dire s'il y a des films qui vont être faits ou pas pour les milliers commandements. Oui, je compte faire des playlists de telles choses. Voilà. Bon, je vais continuer à parler des harcèlements scolaires. Voilà, au lycée, bon, j'avais aucun ami. Enfin, enfin, vu que je m'étais séparé de mon meilleur ami au collège, c'était très dur pour moi. Du coup, même lui, c'était dur pour lui. Voilà, on en a parlé, on en parle tout le temps d'ailleurs, on se voit souvent. Bon, maintenant, oui, on se voit à la salle de muscu souvent, mais voilà. Enfin, il est pas dans les casques, il est pas dans mon groupe d'Emilien Commandement, enfin, dont je vais peut-être l'appeler les casse-cou. Et voilà, bon. Et du coup, ben, les 2 années du lycée, c'était super compliqué et tout. Ben, il y en a un qui venait du collège de Saint-Joriot. Après, il se croyait macho, mais il était baraqué comme. Même pas comme Hulk Hogan, je sais même pas comment. Voilà, comme un porc. Moi, ceux qui se croient les machos, je les appelle les gros porcs. C'est logique. Bon, à la cantine, c'était des claques derrière la tête pendant que tu bouffais, que je bouffais, que voilà. Bon, il y en avait pas que moi qui était un peu victime, hein, voilà. Du coup, ben, on me posait des questions à la con. Même la première année, c'était super compliqué. Je venais de quitter le lycée, c'était super compliqué. Voilà, on faisait croire qu'il y avait une fille qui voulait sortir avec moi, et voilà, non. Maintenant, j'ai une meuf, ça me va. Ça va faire 3 ans que je suis avec la même. J'ai pas à la changer, hein, pour rien au monde. Et voilà. Bon. Après, quand j'ai quitté la deuxième année quand j'ai eu mon CAP, ben, j'étais fier, voilà. Je voulais, après, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans à Style Monde, et voilà. Maintenant, je travaille en ESAT, ça me va bien. Bon, je compte quitter les ESAT dans quelques années, mais j'ai pas resté aller jusqu'à l'époque des dinosaures hein, non plus, hein. Non. Sur ce, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé et tout. Et les enseignements, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube pour pouvoir témoigner. Voilà. Bon, à la prochaine les amis. Tchuss. C'était Monsieur Felcono. Salut!